pensez-vous de la vaccination? C'est pas très utile, à part pour aller manger dans les restaurants. Dose. Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Claude et Amir, quelles sont vos craintes pour l'avenir mondial? Ma crainte c'est que le Maroc perde la CAN. C'est du blabla. C'est tout Macron, c'est tout politique. Archi nul. Le gouvernement est nul. Trouver notre vie quotidienne au plus vite, quoi. Genre, on en a marre. Masque, j'en ai marre. Plusieurs d'entre nous avions cru que 2020 était une année chaotique. Mais contrairement à ce que l'on a pensé, 2021 également fut une année chaotique, notamment avec la pandémie de la Covid-19. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Ici Lydie Bompaka, votre présentatrice. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est encore un micro-trottoir. Donc, nous allons interroger les gens, leur demander leur avis sur la vaccination contre le virus du Covid-19. Donc, je vous laisse juste suivre ces extraits et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Suivez-nous également sur tous nos réseaux sociaux afin de rester branchés et de suivre tous nos programmes. Et abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos programmes. Suivez-moi. Brainstorming is brought to you by... Nous voici donc sur la plus belle avenue de France, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, où nous allons nous entretenir avec quelques personnes sur ce qu'ils pensent de la vaccination, mais aussi sur plein d'autres questions liées sur les mesures sanitaires. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, je vais très bien. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Hillel. Hillel. Et moi, Marina. Et vous, Marina, on peut se tutoyer? Oui. Oui. Pas de souci. Que pensez-vous de la vaccination? C'est pas très utile, à part pour aller manger dans les restaurants tels que McDo, les fast-food, et c'est vraiment génial. Après, en fait, pour moi, la vaccination, ça sert à rien juste pour aller quelque part. Pour moi, sinon, en fait, je l'utilise pas comme une protection, mais simplement juste pour un peu partout. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans. 15 ans? 15 ans. 17 ans. 17 ans. Mais vous, 11 ans? 11 ans. Ah, mais vous pensez pas que justement les mesures mises en place par les gouvernements mondiaux sont justement pour nous protéger, nous, les populations mondiales? Non, je pense pas parce que les confinements, la preuve, notre immunité, excusez-moi, notre immunité, elle sert à rien du tout parce que si on est confiné et que par la suite on sort, bah forcément on va vite attraper le Covid. Et aussi, mais parce que au début entre guillemets du commencement du vaccin, le président il a dit que ça allait pas être obligatoire. Le problème c'est que nous priver d'aller au restaurant, de marcher, d'aller au cinéma, c'est entre guillemets de nous priver de notre liberté. Et c'est une valeur française la liberté du coup. Exactement. Bonsoir Yalil. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, on est là. Tranquille? Ouais, franchement. Alors que penses-tu de la vaccination? Bah moi je pense que la vaccination, moi je suis juste vacciné pour les vacances et tout, mais sinon c'est T'as pris nul. les 2 doses? Ouais, j'ai pris une dose. Tu vas prendre la 3e? Non, moi je vais pas prendre la 3e. Pourquoi? Parce que je peux me faire vacciner moi. D'accord, t'as quel âge? Hum Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Et tu veux pas te faire vacciner? Non, j'ai pas envie de me faire vacciner. Alors que ça devient obligatoire, sachant qu'on doit nous protéger contre la Covid-19, mais aussi protéger les personnes âgées en étant vaccinés, nous les jeunes. Ouais. Mais après, voilà quoi. Voilà. Et vous vous appelez comment? Ouais, c'est Eugénie. Et moi, Enchanté. Mathis. Enchanté. Ah, vous êtes très beau, hein? Merci, c'est gentil. Et on sent vraiment genre façon Ouais, là, c'est dégueu. Ah, mais non, vous êtes la dégaine, elle est le flow, j'adore. Ah, merci, c'est gentil. Alors, est-ce que vous allez prendre la 3e dose? Moi, j'ai que ma première, moi, et j'ai pas envie de faire ni la 2e ni la 3e. Mais je suis un peu obligé, donc je pense que ouais, je vais être obligé de la faire au bout d'un moment. Non, c'est juste parce que tu te sens obligé de le faire Ouais, que c'est tu ça, veux le c'est faire. ça. Sinon, je ferais même pas la 2e. Je sais que genre mon corps, il en a pas besoin, donc voilà. Comment tu sais que ton corps n'en a pas besoin? Je sais pas, je pense que je le sentirais si ça me faisait un truc. J'ai déjà eu le Covid et ça m'a rien fait, donc. Ah, vous étiez asymptomatique. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Mais là, il y a le nouveau variant qui vient d'apparaître, l'Omicron, et il semblerait qu'il soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus perturbateur que C'est possible. Ouais. la Delta. C'est possible.
Donc, dans tous les cas, vous devez prendre le vaccin alors. De toute manière, Peut-être, ça va devenir obligatoire parce que le pass sanitaire, il va être à partir du 15 janvier, il va être obsolète. Donc, la troisième dose va être nécessaire pour le retrouver. Donc, dans tous les cas, la troisième dose, tu veux ton pass sanitaire pour aller un peu faire ce que tu veux et elle va être obligatoire, quoi. Oui. C'est histoire de pas faire un test PCR, tous les 2 jours pour sortir. Et ne pas dépenser beaucoup d'argent. Surtout ça. Et que pensez-vous du pass vaccinal qui sera mis en place aussi? Je trouve que c'est un peu la même histoire que le pass sanitaire. Donc, en vrai, moi, je vois pas de différence. À part que tu as une troisième dose en plus, je vois pas la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Mais là, il sera beaucoup plus, on va dire, les mesures seront beaucoup plus. Ouais, oui, plus strict, oui, ouais. voilà. Ce sera Ça pousse les gens encore plus à se faire vacciner, quoi. C'est ça, genre c'est pour plus pousser les gens à se faire vacciner pour que tout le monde se fasse vacciner. Donc, je vois si c'est une bonne chose. Maintenant, s'ils font ça, bon bah on écoute et puis voilà. Hein. D'accord. On fait ce qu'on nous dit. Ouais, voilà, on fait ce qu'on nous Vous dit. faites ce que le gouvernement vous dit, mais vous faites pas ce que vous. C'est un l'entre-deux en fait. D'accord. C'est l'entre-deux. C'est pour avoir toujours la liberté de pouvoir sortir, tout en disant ok je le fais, mais c'est parce que je veux sortir derrière quoi. Et comment vous vous sentez dans cette posture? C'est un peu relou quoi des fois. Quand on sent qu'on n'a pas besoin de vraiment du vaccin ou juste que on peut juste aller faire un test et si on est positif, bah juste on se confine. Je vois pas pourquoi on nous oblige à faire tout ça, sachant qu'on peut avoir le Oui, Covid c'est ça, même c'est avec le vaccin. Ouais, c'est ça. Et donc du coup il y a encore plus de transmission parce que les gens ils vont même plus se faire tester pour savoir s'ils l'ont. Il y a plus rien parce que maintenant c'est t'es vacciné, tu n'as pas le Covid. Alors c'est quand même possible de l'avoir même en étant vacciné. Et genre le vaccin ça ouvre, du coup ça enlève pratiquement tous les gestes barrières qu'on avait mis pendant la première vague, les 2 premières vagues. Ils sont tous complètement partis parce que maintenant on considère que le vaccin c'est genre stop au Covid et alors que honnêtement pas du tout. Je peux quand même l'avoir donc c'est limite ça sert pas à grand chose. Oui. Et là, chez nous, en France, ici, on a mis en place la 3e dose. Mais dans d'autres pays, comme par exemple Israël, ils C'est la anticipent 5e déjà la non, 4e. 4e. Ils anticipent- Je suis trop dans l'excel. Ils ont déjà, ils pensent déjà à mettre en place la 4e dose, qui est plutôt volontaire. Donc, si les gens veulent aller prendre la 4e dose en Israël, ils peuvent aller se faire vacciner pour la 4e dose. Moi je pense qu'après en France on va en avoir plus que 3 après. Je pense qu'on va nous en dire 4, 5, ça va être comme les Harry Potter, va y en avoir 10. Mais partons du principe que si Israël est quand même, genre je rappelle que Israël c'est quand même un des pays qui a commencé la vaccination le plus tôt et rapide. Oui, Ils ont déjà 4e, c'est que forcément nous on va y avoir droit à la sévère. 4e. Ah full sévère. Et vous pensez pas que cela soit une mise en péril de la santé parce que quand on nous vaccine, on nous injecte le virus Ouais c'est ça. pour nous créer une immunité. Bah, je pense qu'après ça fortifie les anticorps, donc ça je pense que pour ça il n'y a pas de souci. Mais après on sait pas vraiment parce que là vous savez ils ont rabaissé les délais maintenant. Avant c'était 6 mois, maintenant c'est 4. On nous explique pas vraiment pourquoi c'est 4 mois alors qu'avant c'était 6. Donc ouais ce serait peut-être bien de nous expliquer ce qu'on nous met tous les 4 mois dans le corps quoi. D'accord. De toute manière, on aura beau t'expliquer les termes scientifiques, on en a. On va pas Ouais, se mentir, on les comprend pas. connaît pas. Donc à la limite, ça sert à rien de nous le dire parce qu'on va rien comprendre. On comprend Ouais, rien. c'est Légion clair, de A+, K+, on en a rien à faire. Donc ça sert à rien de nous expliquer parce que on ne comprendra pas ce qu'on nous met. D'accord. Donc on C'est pour ça, dit. on écoute. On dit oui voilà. comme des couillons Comme ça, et, on a la paix. puis c'est ça, c'est juste histoire d'avoir la paix. Et que pouvez-vous dire en ce moment il faudrait s'adresser aux spectateurs qui vont regarder cette vidéo? Que leur conseillerez-vous? Alors à tout internet, faites ce que vous voulez de votre vie, personne vous oblige à quoi que ce soit. Maintenant après si vous voulez plus aller au resto, bon bah c'est pas grave. C'est ça, c'est votre beurre en fait. Mais kiffez votre vie et faites ce que vous voulez, pas ce qu'on vous dit de faire. Exactement. C'est un très bon mot. Et, Très bonne parole. votez pas Zemmour, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, on va S'il rester. vous plaît, quand même. Merci beaucoup à vous. Merci. So guys, we are here with our Joseph. Oui, Joseph, how are you, Joseph? very good. Very good. Yeah. What do you think about vaccination? I think vaccination should be a choice and not forced, because when it's forced, people are likely to go away from it. Also, as we can see right now, I came from Germany, so 90% vaccinated, and the cases are more than before the vaccinations. Young people are getting some heart problems after vaccinations, so I don't think it's very plausible for them to get vaccinated, but it's their choice. I like to be not my freedoms to be attacked when I'm not vaccinated. I'm not vaccinated as well. You're not vaccinated? No. Why?
Why? Because, as I said, it can bring me some problems in the future, and as it seems, it doesn't very much work. And I also had Corona in September, but not in Germany, in Lebanon. So when I was there, I didn't do a PCR, but the health ministry did not accept that. I did an immunity test that shows that my antibodies are high. But with no PCR test, that's not. They will not give me a immunity certificate, or because they want a positive PCR test. It's the same in France, I think. Yeah, so that's why I think vaccinations are bad. Are bad for you. Okay, so what kinds of problems do you're afraid to have in the future? No programs. Just to put the vaccines on the market and let people choose to get vaccinated, and the people who are not vaccinated or who are vaccinated should not be afraid of people who are not vaccinated, because they are already safe if they think so, if they are vaccinated. But the unvaccinated, they have their own choice to not get vaccinated. That's it. Okay, but nowadays, vaccination is becoming an obligation. Yeah, that's bad. That's against freedom. Yeah, and freedom of choice, personal freedom, medical freedom. Even though what's that called, Nuremberg Code? It goes against Nuremberg Code for consent. Okay, but scientists say that it's for protecting ourselves. It's for protect grown persons. Yeah, if all people are vaccinated, they should not be afraid from unvaccinated people. And as we can see right now, that the vaccination is not doing very much well against new variants. Also, Omicron is now becoming the mainstream, and Omicron, as I believe, is not very dangerous. Like I haven't heard of it only has mild symptoms. So yeah, I thought you should open everything for Omicron, because Omicron is the best thing for immunity, and It's the best thing. for immunity. Yes. Omicron. Yeah. In what side? Can you explain us, please? It only brings mild symptoms. South Africa, for example, has 0 deaths against Omicron, while thousands upon thousands of infected people. Also, I believe that we should open everything for Omicron to take place. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous vous appelez? Je m'appelle Amir. Claude. Claude et Amir, enchanté, moi c'est Lydie. Alors j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous êtes prêt à prendre la 3e dose de vaccination? Personnellement, je vais pas la prendre parce que je viens d'avoir le Covid. Il y a 3 semaines, du coup, j'ai un pass sanitaire de 6 mois. 6 mois. Et même après 6 mois, je vais pas faire la 3e dose Pourquoi? parce que j'en ai pas envie. Pourquoi tu n'en as pas envie? T'as peur, t'es Parce effrayé, que t'as je pense que d'appréhension. j'ai développé mes propres anticorps, tu vois. Et je me dis que ça sert à rien de rajouter une 3e dose si déjà j'ai 2 doses de vaccin et j'ai eu le Covid, quoi. D'accord. Ce virus de la Covid-19 a plusieurs variants. Là, on a déjà assisté à 3 variants ici en France. Ouais. Donc bêta, delta et maintenant là, il y a Omicron. le micron qui vient d'apparaître. Et vous pensez toujours avoir assez d'immunité suffisante? Ouais, je pense que le Covid, ouais. Tous les variants. Ouais, tous les variants, je pense que je les prends, genre. Même c'est à venir. Ouais. Parce que là en France nous sommes à la J'ai pas 3e peur. dose, hein. Mais en Israël par exemple ils sont déjà à la 4e dose. Non obligatoire bien sûr. Ouais. Après, il y aura un rappel chaque année, je pense. Bon, même si on dit que Covid là c'est obligatoire, Claude va pas prendre le vaccin, Amir non plus. Ah non, je le prends Moi pas. j'ai déjà fait ma 3e dose. Tu avais fait ta En fait, 3e c'est pas dose? la 3e, c'est la 2e. Parce que j'avais eu Covid, du coup j'avais fait qu'une seule dose. Après on m'a dit que, on m'a rappelé récemment pour me dire que je pouvais faire la dose de rappel. Du coup je l'ai C'était faite. Je l'ai faite il y a 3 semaines maintenant. Il y a 3 semaines maintenant. Ouais, Et ouais. maintenant, on vient de mettre en place la 3e dose. Vas-tu quand même prendre la 3e dose ou pas? En soi, ouais, parce que. En soi Parce que tu as déjà pris les 2 premières. En fait, quand je l'ai chopé la première fois, ça m'a vraiment mis au taquet. Et j'ai ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire que je prends encore un traitement maintenant. Donc j'ai vu que le vaccin, ça m'a aidé à voilà, construire une certaine immunité. Donc je suis plus du côté où je suis pro-vaccin plutôt que contre. Après, je peux me tromper par la suite, mais bon, je me dis qu'après,
ça va être dommage de commencer à se dire ouais, fallait y penser avant et pas avoir des remords après. Mais pour l'instant. Et selon vous, quels sont les bienfaits du vaccin? Bah déjà l'immunité. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle on s'est vacciné. Aussi l'immunité collective parce que bon, on sait qu'à un moment ou à un autre, si tout le monde s'est vacciné, on sera plus à risque, on verra plus nos proches décéder les uns après les autres comme des dominos et puis on espère qu'on se sortira un jour. On sait que ça va durer longtemps, mais on espère que voilà, grâce au mouvement de tout le monde, que tout le monde se fasse vacciner, que je sais que les gestes barrières sont pas très respectés, je respecte pas tout le temps, je vais être honnête. Mais parce qu'à un moment ou à un autre, c'est chiant, ça fait longtemps que ça nous suit, puis on espère que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre et que Claude pourra se faire vacciner du coup. Claude va se faire vacciner. C'est ça. Il pourra changer d'avis, on espère. Bon, on espère bien, ouais. Et quel message pouvez-vous aujourd'hui lancer, donner aux personnes qui nous suivent actuellement? Honnêtement, je sais que voilà, il y en a qui sont assez sceptiques, qui ont peur de se faire vacciner comme ça, mais honnêtement, je pense qu'il faudrait le faire. Se faire vacciner. Toute notre vie, on avait des vaccins qui étaient administrés, d'accord. Celui-là a été fait assez rapidement, mais je pense qu'il faut croire en la science et voilà quoi, se faire vacciner, puis essayer d'aller de l'avant et plus prendre de risques en évitant le vaccin et voilà quoi, qu'on s'en sorte tous en fait, parce que si nous on essaie de Si nous, on se veut faire vacciner et puis il y en a d'autres qui veulent pas, on n'avance pas parce que c'est comme si on fait un pas en avant et deux en arrière. Du coup, j'encourage tous les Français, toutes les Françaises et les Français à se faire vacciner. À se faire vacciner. Et puis comme ça, on peut aller de l'avant et puis retrouver notre vie, même si c'est très compliqué à concevoir pour l'instant. Merci Amir. Mais sinon, Claude et Amir, quelles sont vos craintes pour l'avenir mondial? Ma crainte, c'est que le Maroc perde la CAN. C'est ma crainte prioritaire pour l'instant. Il faut qu'on gagne. Donc, après, autre chose, non, j'y réfléchis pas. Par rapport à la situation sanitaire. Par rapport à... Bah oui. Pour la situation sanitaire, je dirais que le vaccin, au bout de 10 ans, commence à tuer des gens. Mais ça, on peut pas savoir. Du coup, voilà. Normalement, nous sommes entre des bonnes mains. Merci beaucoup Amir, merci beaucoup Claude. Je vous souhaite une excellente soirée. Je m'appelle Emilia. Emilia et vous? Je m'appelle Cyrine. Cyrine. Alors Emilia et Cyril, que pensez-vous de la 3e dose de la vaccination? J'ai pas vraiment d'avis, mais je trouve ça beaucoup. Et je trouve qu'on nous influence à accepter plein de choses. Et je trouve ça triste parce que les gens, ils sont un peu manipulés, ils sont là malgré eux. Et tu vois le désespoir des gens parce qu'ils avaient confiance en une seule dose et après une deuxième dose. Et là, on leur incite à faire une 3e dose et je trouve ça triste pour les gens. D'accord. Et de quelle manière pensez-vous qu'on manipule les gens? Qui manipule les gens? Qui manipule les gens qui disent de faire le vaccin, déjà? Qui? Je sais pas, c'est qui dit? C'est qui dit de faire le vaccin? On sait pas tous les deux. Non, mais je trouve ça triste, mais on sait qui nous dit de faire le vaccin et on sait plus qui croire, on sait plus, on est là malgré nous, c'est ça le truc. Et Cyrine, allez-vous prendre la 3e dose? J'ai même pas fait la première, la deuxième, je crois vraiment que je vais faire la 3e. Et pourquoi vous n'avez pas fait les 2 premières doses? Parce que ça sert à rien, parce que moi si tu me dis je fais le Covid et j'ai plus du tout le Covid, je l'attrape pas, je le fais, je suis la première, carrément je prends le premier rendez-vous à 6h du matin. Mais si je fais la vaccination et j'ai encore le Covid, puis quoi encore? Non, je me vaccine pas, je suis contre la vaccination. Donc vous pensez que le vaccin n'est pas du tout efficace contre la Covid? Il sert à rien. Mais on dit que notre système immunitaire est beaucoup plus fort qu'avant par exemple. C'est du blabla. C'est tout Macron, c'est tout politique. Moi je trouve ça débile, tout court, c'est débile. Ils veulent manipuler les gens. Et moi je vais pas le faire, Et que pensez-vous de la situation sanitaire actuelle? Vous pensez qu'il y aura une amélioration ou bien vous pensez qu'on va vivre avec le Covid pendant très longtemps? Moi je pense qu'il va encore durer quelques 2-3 ans, parce qu'il va pas partir comme ça d'un coup. Et j'espère que ça va aller plus vite si Dieu le veut. Et j'espère qu'on va retrouver notre vie quotidienne au plus vite quoi. Genre, on en a marre, masque, j'en ai marre. On peut même plus mettre de gloss, plein de fond de teint. C'est vraiment chaud, hein. J'en peux plus. Très Covid. Moi je sais pas si les vaccins ils servent vraiment à quelque chose, je donnerai pas d'avis sur ça. Mais c'est juste le fait qu'on nous impose de faire 2-3 doses. Après, je comprends que ça peut être pour notre sécurité, mais le fait qu'on nous impose avec des passes sanitaires et qu'on n'a pas de liberté, je trouve ça horrible un peu parce que t'es là malgré toi et tu peux pas faire des choses et ça donne. En fait, tu penses.
on a l'impression qu'on est dans un film. Et là, mais c'est vrai parce qu'on se base sur les films où ils disaient ouais, le futur ce serait comme ça, le futur ce serait comme ça. Et bah là, on est dans le futur. On est dans le futur. Ouais, et on nous contrôle avec des passes sanitaires. Et ça, c'est grave. De quelle manière pensez-vous qu'on est contrôlé à partir des passes sanitaires? Bah parce que déjà, on sait où, on sait qui va où. On sait, tu peux pas rentrer là parce que si t'as pas ça, tu peux pas rentrer là. Et c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Vous avez compris ma réponse? Oui, j'ai compris votre réponse. Merci beaucoup, Emilia. Et si par exemple, aujourd'hui, Cyrine et Emilia, on nous sort le vaccin contre la Covid-19 et on dit que ce vaccin-là guérit. Parce que c'est pas féminin. Non. Ça peut pas, ça peut pas être féminin. Ça peut pas être féminin parce que ça fait trop de mal au monde, donc c'est sûr que c'est masculin. Donc, mais l'Académie française nous a dit la Covid. Non, le Covid c'est masculin parce que ça fait trop de mal au monde, donc c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout. Le Covid, pas la Covid. Ouais, pas la Covid, moi je dirais la Covid. Non. Parce que l'Académie française nous dit la Covid. Non, un peu de féminisme partout là, s'il vous plaît. Pas la Covid. Donc on dit le Covid, pas la Covid. Covid. Non. Bon, qui vote pour le Covid ici? Moi. Le Covid très haut. Le Covid et la Covid. La Covid, on a parlé de langage français. C'est la Covid. Aurélie, en quoi le gouvernement est archi nul? Parce qu'il dit le contraire de ce qu'il dit. Comment? Explique-nous. En fait, il nous parle des passes sanitaires et qu'il va demander le pass vaccinal. C'est n'importe quoi. Et que pensez-vous du pass vaccinal? Je trouve ça c'est nul. Moi je travaille dans un café et je trouve qu'on n'a pas à demander le pass sanitaire aux gens parce que ça les gêne quoi. Daniel et Anna, enchantés. Et que pensez-vous de la vaccination? La vérité, je suis pas vacciné. Je vais dire la vérité. Pourquoi? Parce que comment dire, les mecs qui sont vaccinés et les gens qui sont pas vaccinés, on a les mêmes mérites en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire là par exemple moi je vis pas ici, je vis dans un autre pays. Tu viens d'où? Je viens d'Israël. D'accord. Quand je vais rentrer, je vais faire un confinement de 7 jours. Et ça c'est ma famille aussi. Elles sont vaccinées, quand elles vont rentrer, on fait un confinement de 7 jours. D'accord. Alors explique-moi pourquoi je devrais me vacciner. D'accord. Mais là, par exemple, en France, il y a la 3e dose. Mais chez vous, on dirait justement, il y a la 4e dose qui vient d'être mise en place. Je vais faire les 4 en même temps alors. Vous les ferez quand? Je sais pas, ça on sait pas, il n'y a que Dieu qui sait. Et que pensez-vous de la situation sanitaire aujourd'hui, Anna? Moi, je suis à Paris, j'ai fait ma première dose. On va dire que j'étais un peu obligée parce que voilà, à Paris, tu fais pas ta première dose, tu peux pas aller dans les restaurants, tu peux rien faire, tu peux pas vivre en fait. Et même quand tu es étudiante et que t'as un travail, moi voilà, c'est compliqué. Donc c'est un peu, je trouve qu'on nous a quand même obligés, même si c'était pas une obligation à la base. D'accord. Voilà. Et selon vous, selon votre vision du monde, que pensez-vous avoir vu changer et en quoi on peut dire que le monde de demain ne sera plus pareil que celui d'aujourd'hui suite à cette crise sanitaire? Rien que déjà, les gens, comment ils sont, moi je trouve qu'il y a les gens ils sont devenus un peu plus dépressifs. Parano, le télétravail. Ça a été instauré encore plus à Paris, quoi. Mais les gens, ils sont devenus beaucoup plus aigris. C'est un peu compliqué. Comment les gens sont-ils devenus beaucoup plus aigris? La solitude, le fait qu'on était enfermés pendant presque 6 mois, 3 mois, 6 mois dans une même maison avec tout le monde. Enfin voilà. Vous aviez été aigris, vous, de votre part? Ah non, du tout, moi je garde le sourire, c'est mort. Quels sont vos meilleurs moments passés pendant les périodes de confinement? Moi j'étais à l'armée personnellement, donc voilà quoi. Donc, j'ai passé avec les armes? Voilà, en confinement j'étais à l'armée. Et ma meilleure période, c'était quand j'étais malade. J'étais dans un camp avec mon meilleur ami, donc c'était la meilleure période de ma vie, je crois. J'étais malade, mais j'avais aucun symptôme. Donc en 2020, là? Ouais, il y a un an, donc tout allait super bien. Et voilà, c'était la meilleure période. Oh, super cool alors. Et vous, Anna? Cool. Nous, on a fait des FaceTime en famille, ce qu'on faisait pas. Genre, c'était beaucoup plus drôle. Ça a rapproché la famille, quoi. Vraiment, ça a rapproché la famille. C'était que drôle. Trop bien. Et vous pensez que prochainement, vu qu'il y a la 3e dose qui vient d'être instaurée, vous pensez qu'il y aura une autre période de confinement? En France par exemple? J'espère pas pour vous quoi. Ouais, j'espère pas pour nous parce que ça risque d'être vraiment chiant. Mais peut-être que oui, hein. Enfin, c'est ce que... Moi perso j'espère parce que pour mon travail ça va faire encore plus d'argent. Moi j'espère. Chers tous,
que vous venez de le suivre, plusieurs personnes se disent sceptiques sur la vaccination, notamment sur la 3e dose du vaccin contre la pandémie du Covid-19. Et vous, qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous? Brainstorming is brought to you by